Bonjour, Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Avec Jeanne de l'École publique de journalisme de Tours, nous avons quelques questions sur la liberté de la presse. Depuis une semaine, on parle beaucoup de la mise sous tutelle de Zaman, journal d'opposition turc. Quel est votre sentiment sur cette situation gravissime ? On passe d'une dérive autoritaire à une vraie spirale despotique en Turquie. Ce qu'a fait Erdogan, le président turc, la semaine dernière, avec la mise sous tutelle de Zaman, ça consiste à tuer un journal, ce qui a déjà été fait avec d'autres groupes. Puisque la ligne éditoriale ayant été radicalement changée en un week-end, ce journal qui tirait à 650 000 exemplaires va perdre tous ses lecteurs et va finir par déposer faillite. C'est hautement probable, comme ça a été le cas récemment pour d'autres journaux. Donc Erdogan, qui met les journalistes en prison, qui demande contre eux, pour des articles, des enquêtes qui lui ont déplu, des peines de prison à vie et parfois plusieurs pour un seul et même journaliste, qui fait en sorte que les journalistes, dans les groupes dont les propriétaires sont amis, soient licenciés, parfois pour un seul tweet critique. Et même ceux qui ont retweeté peuvent être à leur tour retweetés. C'est vraiment un combat quasiment à mort contre la liberté de la presse et contre les magistrats qui osent lui résister, puisqu'il méprise absolument la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême turque la semaine dernière, de sortir 2 journalistes de prison. Et lorsque l'on pense contrôle des médias par le pouvoir en place, on pense donc à la Turquie, mais aussi à la Pologne ou à la Hongrie. Mais Renate Schröder, qui est la directrice de la Fédération européenne des journalistes, a notamment parlé de problèmes d'indépendance au sein de la BBC. Donc qu'en est-il de la situation de la liberté de la presse en Grande-Bretagne ? Alors, si vous me permettez l'expression, il n'y a pas photo entre ce dont on vient de parler en Turquie, la Pologne et la Hongrie, où les situations sont pour le coup extrêmement graves, et la Grande-Bretagne. Il y a eu des problèmes à la BBC, il y a eu des intrusions policières, des dizaines de journalistes dont la police a tenté d'identifier les sources cette année, mais ça donne lieu à des mobilisations. Donc il y a des exactions sous forme de surveillance. Il y a eu l'arrestation à l'aéroport de Londres de l'ami du blogueur du Guardian qui révélait les informations d'Edward Snowden. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais on est dans des situations qui ne sont absolument pas comparables. L'Europe reste d'ailleurs le continent sur lequel la liberté de la presse est la plus forte. Ça figure de manière très claire au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Même si c'est clair, il y a une érosion du modèle européen. Mais il y a certains pays européens où la liberté de la presse est quand même plus présente que dans d'autres. Ah oui, évidemment, Dans lesquels, par exemple ? la situation est très disparate. Alors, les pays qui figurent aux premières places du classement mondial de la liberté de la presse, c'est les pays d'Europe du Nord. C'est la Finlande depuis des années. C'est des pays comme la Norvège, les Pays-Bas. Aux dernières places, c'est des pays d'Europe de l'Est, tels que la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, et puis des pays du Sud, comme l'Italie, où là aussi, il y a toutes sortes d'exactions, et notamment de plus en plus d'intrusions policières pour découvrir les sources des journalistes. Il y a de 40 à 50 journalistes qui sont sous protection en Italie. C'est un pays où les menaces sont extrêmement graves et ne relèvent pas, là, pour le coup, du djihad international, mais des organisations mafieuses très souvent. Et en France aussi, la liberté de la presse est remise en cause, notamment avec la loi renseignement, même si elle n'a toujours pas été votée. D'ailleurs, ce serait même l'une des 3 alertes récentes qui ont été observées par le Conseil de l'Europe. Est-ce que la presse est libre en France ? Alors, la loi renseignement a été adoptée et de fait, on a obtenu, alors que ça n'était pas prévu dans le texte initial, une exception pour les journalistes, qui n'est pas une exception satisfaisante en termes de procédure, mais qui est une exception quand même. C'est plus difficile de surveiller un journaliste qu'un autre citoyen. Les journalistes ont aussi souvent plus de raisons d'être surveillés et c'est ce qui justifie cette exception. La France, elle figure près de la 40e place du classement mondial de la liberté de la presse, c'est-à-dire assez loin de voisins comme l'Allemagne. Il y a incomparablement plus de conflits d'intérêts, des oligarques qui parfois, et très souvent même, ont des intérêts dans d'autres milieux économiques et dont les autres intérêts économiques sont très supérieurs à leurs intérêts dans la presse, peu à peu accaparent l'ensemble des journaux, des médias. C'est des choses pour lesquelles il faut lutter. Donc la liberté de la presse, c'est des combats qu'il faut mener au bout du monde et chez nous, sans faire toutefois, sans mettre sur le même pied des situations qui sont très disparates. On est dans une période où le modèle démocratique, au sens large, est en train de souffrir. Comme disait le journaliste américain Walter Lippmann dans les années 20, la crise du journalisme est aussi la crise de la démocratie occidentale. Donc les citoyens ont un rôle à jouer pour maintenir cette liberté de la presse ? Le premier rôle des citoyens,
c'est d'élargir la liberté de la presse à travers leur propre comportement. Et quand on regarde les problématiques de liberté de la presse, le public est aussi partie prenante. Le public qui critique le manque d'indépendance de la presse, mais qui est aussi responsable des informations qu'il va chercher et des endroits où il va les chercher. C'est un enjeu pour l'ensemble de la société, ce n'est pas simplement un enjeu pour les journalistes. Ce sera le mot de la fin. Merci. Christophe Deloy. Merci à vous, bonne journée. Merci. Vraiment l'habitude.